Fillette du millionnaire vivait cachée en raison d'une maladie rare qui la laissait très maigre, jusqu'à ce que la femme de ménage « Inscrivez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez ». Le manoir d'Édouard Dupont se dressait majestueusement à Échirolles, ses murs en marbre travertin reflétant le soleil couchant. À 42 ans, Édouard était le genre d'homme qui dirigeait des salles de réunion d'un simple regard. Ses cheveux grisonnants aux tempes lui conféraient une distinction, et son costume Armani toujours impeccable renforçait sa réputation d'homme d'affaires prospère dans l'immobilier. Mais derrière cette façade de perfection, un secret douloureux rongeait son « obam » au 3e étage du manoir. Dans une chambre d'amis qui ressemblait plus à une prison dorée, vivait Camille, sa fille de 6 ans. La petite fille avait de grands yeux marrons expressifs, qui contrastaient dramatiquement avec son corps frêle. Ses côtes étaient visibles même sous son pyjama en coton rose, et ses bras fins ressemblaient à des branches d'arbres en hiver. Le syndrome de malabsorption intestinale dont elle souffrait depuis sa naissance faisait que son organisme rejetait la plupart des nutriments, la maintenant dans un état de malnutrition chronique qui brisait le cœur de quiconque la voyait. « Papa, puis-je descendre pour dîner ce soir ?» Camille demandait chaque nuit, pressant son petit visage contre la porte en verre qui donnait sur le couloir. Sa voix était un murmure mélancolique qui résonnait dans les murs froids de la chambre. Édouard détournait le regard chaque fois qu'il passait par là. « Pas ce soir, mon ange. Papa a des visiteurs importants, » répondait-il, sans pouvoir la regarder directement. La vérité était que l'apparence de sa fille le gênait profondément. Comment expliquer à ses associés et clients que le puissant Édouard Dupont avait une fille qui semblait malnutrie? Comment maintenir son image de succès et de perfection? Le poids de la culpabilité était particulièrement intense lorsqu'il se souvenait de Marianne, sa défunte épouse. Elle était morte en accouchant de Camille, après des mois à essayer d'expliquer à Édouard que sa maigreur extrême pendant la grossesse n'était pas un caprice ou de la vanité, mais le symptôme de quelque chose de plus grave. « Édouard, s'il te plaît, écoute-moi. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, j'ai besoin de plus d'examen, » implorait-elle, tenant son ventre qui peinait à grossir. Mais lui, obsédé par les affaires, répondait toujours « Détends-toi, mon amour, tu es magnifique, c'est juste l'anxiété de la première grossesse. » Maintenant, 6 ans plus tard, Édouard portait le remords de ne pas avoir écouté sa femme et la honte d'avoir une fille qui, aux yeux de la société grenobloise, représentait l'imperfection. Sa routine était mécanique. Il se réveillait à 6 heures du matin, prenait son café seul sur la terrasse avec vue sur le lac de Paladru, révisait ses emails tout en marchant sur le tapis de son gymnase privé et partait pour le bureau sans même vérifier si Camille allait bien. Madame Céline Martin, 56 ans, était la seule employée qui connaissait vraiment la routine de la petite fille. Petite et rondelette, avec des cheveux gris toujours attachés en chignon, elle travaillait dans le manoir depuis 3 ans. Venue d'Échirolles, elle portait dans son accent la douceur qu'Édouard avait perdue. Ses mains calleuses de temps de cuisine racontaient des histoires de décennies passées à travailler dans des maisons de famille, toujours avec la discrétion et la loyauté que les riches employeurs appréciaient. « Bonjour, princesse », murmurait Céline chaque matin en entrant dans la chambre de Camille avec un plateau soigneusement préparé. « Que dirais-tu d'essayer un porridge d'avoine aujourd'hui? Je l'ai fait comme tu aimes, avec un peu de miel. » Camille souriait timidement. Malgré sa condition physique, son intelligence brillait comme un phare dans l'obscurité. À 6 ans, elle lisait déjà des livres de littérature enfantine et montrait une curiosité pour tout ce qui l'entourait. « Madame Céline, pourquoi papa n'aime-t-il pas passer du temps avec moi? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Le cœur de la cuisinière se brisait avec ces questions. « Oh, ma fille, ton père t'aime, oui. Il est juste confus, tu sais. Parfois, les adultes se perdent et ne savent pas comment montrer l'amour qu'ils ressentent. » Céline avait perdu sa seule fille, Édouarda, dans un accident de voiture 15 ans auparavant. La petite avait seulement 8 ans
lorsqu'un conducteur ivre avait fauché sa vie un dimanche après-midi à Échirolles. Depuis lors, Céline canalisait tout son amour maternel vers les enfants des familles qu'elle servait. Voir Camille dépérir dans l'isolement éveillait en elle une colère maternelle qui grandissait chaque jour. La chambre de Camille était une contradiction cruelle, décorée avec les meilleurs meubles pour enfants importés, mais vide de vie et de joie. Les murs roses semblaient se moquer de la solitude, de la petite fille. Des jouets coûteux restaient intacts sur les étagères, tandis que Camille préférait les livres que Céline apportait discrètement de la bibliothèque municipale. Une poupée Barbie en édition limitée, cadeau d'anniversaire de son père, gisait abandonnée sur le sol, ses vêtements de marque contrastant avec la simplicité de ce que Camille désirait vraiment. Attention et affection. « Sais-tu ce que je voudrais le plus, Madame Céline ?» Camille demanda un après-midi de janvier, tandis que la pluie tropicale frappait les fenêtres de la chambre. « Je voudrais dîner à la grande table en bas, comme dans les films, avec des serviettes en tissu et en parlant de notre journée. » Céline avala la boule dans sa gorge. « Un jour, tu iras, ma princesse. J'en suis sûr. » Pendant ce temps, au rez-de-chaussée du manoir, Édouard recevait la visite de Bianca Lefebvre, sa nouvelle fiancée. À 39 ans, Bianca était une influenceuse digitale, avec plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Blonde, grande et toujours impeccablement maquillée, elle représentait tout ce qu'Édouard pensait avoir besoin pour compléter son image de succès. Ses robes ajustées et ses talons hauts résonnaient sur le marbre de la maison comme des annonces d'une présence qui exigeait de l'attention. « Mon amour, nous devons définir la liste des invités pour notre fiançailles, » disait Bianca en ajustant le décolleté de sa robe rouge. « Je veux que ce soit un événement inoubliable. J'ai déjà parlé avec l'organisatrice et elle a suggéré l'hôtel Negresco. » Édouard acquiesçait distraitement, signant. Les contrats étaient en cours pendant qu'elle parlait. « Super, ma chérie, tu décides. Préviens-moi juste du montant final. » Mais Bianca avait d'autres plans en dehors du mariage. Pendant les 6 mois de leur relation, elle avait remarqué des mouvements étranges dans la maison. Des employés montaient et descendaient avec des plateaux de nourriture, des conversations chuchotées au sujet de la fille du 3e étage, et surtout le comportement évasif d'Édouard lorsqu'on lui posait des questions sur les enfants. « Édouard, cette chambre au 3e étage est toujours verrouillée. Qu'est-ce que tu y gardes ?» demanda Bianca avec une fausse innocence, jouant avec ses cheveux. « C'est juste un débarras, mon amour. »« Rien d'important, » mentit Édouard, détournant le regard vers les papiers sur son bureau en bois de rose. La tension dans l'air était palpable. 3 vies étaient sur le point de se heurter de manière irréversible, et le secret qu'Édouard gardait depuis si longtemps commençait à faire pression sur les fondations de son existence soigneusement construite. Camille restait dans sa chambre, rêvant de liberté, tandis que Madame Céline planifiait secrètement une façon de donner à la fille ce dont elle avait le plus besoin, la chance d'être vue et aimée par son propre père. La tempête qui approchait de Lyon ce dimanche d'été n'était que le reflet de ce qui était à venir dans la vie de la famille Dupont. Chapitre 2. La découverte inattendue. Le mois de février arriva à Lyon avec sa chaleur écrasante et ses pluies torrentielles qui transformaient la ville en un chaudron d'émotions à fleur de peau. C'était un dimanche après-midi lorsque le destin décida de mélanger les cartes de la famille Dupont. Céline avait été appelée pour remplacer Josepha, l'autre employée de la maison, qui avait dû partir en urgence pour s'occuper de sa mère malade à Échirolles. « Madame Céline ne va pas sortir aujourd'hui ?» demanda Camille, les yeux brillants d'espoir, observant la cuisinière ranger ses affaires dans l'armoire de la chambre. « Aujourd'hui est un jour spécial, princesse. Je vais rester ici pour m'occuper de toi, » répondit Céline, caressant les cheveux fins de la Théophillette. « Que dirais-tu de descendre pour préparer un bon dîner, juste nous deux ?» Le cœur de Camille s'emballa. Depuis des mois, elle rêvait de l'opportunité de sortir de cette chambre qui était devenue sa prison dorée. « Vraiment ?
Je peux descendre les escaliers pour de vrai. Céline regarda autour d'elle, s'assurant qu'Édouard était parti pour sa course dominicale au lac de Paladru. Bien sûr que tu peux, mon ange. Tu es la fille de la maison, pas une prisonnière. Elles descendirent lentement les escaliers en marbre, Camille s'accrochant fermement à la rampe en bois de rose, tandis que ses petits pieds nus ressentaient le froid du sol pour la première fois depuis des mois. La fillette était hypnotisée par l'immensité de la maison qui était la sienne, mais qu'elle connaissait seulement par les descriptions de Céline et par les sons qui résonnaient jusqu'à sa chambre. « Waouh, c'est encore plus beau que je ne l'imaginais !» soupira Camille en voyant le lustre en cristal autrichien qui dominait le hall d'entrée. Ses yeux s'agrandirent en apercevant la salle à manger, avec sa table en bois de rose pour 12 personnes et les chaises rembourrées en cuir véritable. Dans la cuisine gastronomique, Céline commença à préparer l'un des plats qu'elle savait le mieux faire, un parmentier de viande séchée avec de la manioc. « Je vais te montrer une recette de ma grand-mère, de là-bas de l'Aude. Elle disait toujours que la nourriture faite avec amour guérit toute tristesse. » Camille aidait comme elle pouvait, lavant les maniocs dans l'évier en granit et essayant de les éplucher avec un petit couteau en plastique. Ses petites mains tremblaient un peu à cause de l'effort, mais son sourire était radieux. « Quand je serai grande, je veux cuisiner comme toi, Madame Céline, et je ferai à manger pour tous les enfants qui se sentent seuls. Tu seras une femme très spéciale, princesse, j'en suis sûre, » répondit Céline, émue par la maturité de la fillette. Pendant que le parmentier cuisinait au four, elles se dirigèrent vers la salle à manger. Céline mit 2 assiettes sur la table principale, alluma quelques bougies et servit du jus de passion dans des coupes en cristal. Camille s'assit sur la chaise de la tête de table, imitant inconsciemment la posture que voyait son père adopter lors de ses rares apparitions dans la chambre. « Raconte-moi, comment était ta fille, Madame Céline ?» demanda Camille en savourant le premier parmentier de sa vie fait spécialement pour elle. Les yeux de Céline se remplirent de larmes. « Édouardine était très semblable à toi, tu sais, curieuse, intelligente, pleine de rêves. Elle voulait être vétérinaire pour s'occuper des animaux abandonnés. » La voix de la cuisinière se brisa. « Parfois, je pense que Dieu m'a amené à toi parce qu'il savait que j'avais encore beaucoup d'amour à donner. » Camille se leva de sa chaise et étreignit Céline de toutes ses forces. « Tu es comme une deuxième mère pour moi, la mère que je peux voir et embrasser. » C'est exactement à ce moment de tendresse que le bruit de la clé dans la serrure de la porte d'entrée résonna dans le hall. Céline sentit son sang se glacer dans ses veines. Édouard ne devrait pas revenir si tôt de sa course. « Camille, vite, montons !» chuchota Céline, mais il était trop tard. La porte de la salle à manger s'ouvrit et Bianca Lefebvre entra comme un ouragan blond, portant des sacs de courses du centre commercial de la Part-Dieu et parlant au téléphone des détails du mariage. Elle s'arrêta instantanément en voyant la scène devant elle. Une fille squelettique, assise à la tête de la table comme si elle était la propriétaire de la maison, et la cuisinière avec une expression de terreur. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Bianca laissa tomber les sacs au sol, le bruit résonnant dans la salle. Ses yeux bleus s'écarquillèrent d'abord de surprise, puis d'horreur en réalisant ce qu'elle voyait. Qui est cet enfant? Camille se recroquevilla sur sa chaise, ses grands yeux se remplissant de larmes. Elle savait instinctivement qu'elle avait fait quelque chose de mal, même sans comprendre exactement quoi. « Madame Bianca, je peux expliquer ?» commença Céline, mais elle fut interrompue. « Expliquer quoi exactement ?» Bianca s'approcha de la table, ses talons claquant sur le marbre comme des marteaux. « Il y a une enfant malnutrie assise à la table de ma salle à manger. D'où vient-elle ? Ne crie pas. Avec Madame Céline. » Camille dit d'une voix tremblante mais déterminée. « Elle était juste gentille avec moi. » Bianca s'arrêta de marcher et fixa intensément la fillette. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux marrons, dans la ligne du nez, dans la forme du menton. « Attends une minute !» Sa voix devint dangereusement basse. « Tu es la fille de qui ?» Avant que quiconque puisse répondre, la voix grave d'Édouard résonna dans le hall. « Bianca ?»
Quel bruit est-ce » Édouard apparut à la porte de la salle à manger, encore vêtu de son équipement de course, un short noir et un t-shirt Nike trempé de sueur. Ses cheveux grisonnants étaient en désordre et gouttaient encore de sueur. L'homme qui dirigeait des empires d'affaires se figea complètement en voyant la scène devant lui. « Salut, papa !» dit Camille timidement, agitant la main depuis sa chaise. Le silence qui suivit était assourdissant. Bianca regarda Édouard, puis Camille, puis Céline, essayant de traiter l'information comme si elle tentait de résoudre un puzzle impossible. « Papa !» Bianca répéta, sa voix montant d'une octave. « Papa ?» Édouard, qu'est-ce que c'est que ça? Bianca, laisse-moi expliquer. Édouard commença, mais sa fiancée était déjà dans un état de fureur totale. Expliquer? 6 mois de relation, Édouard. 6 mois! Et tu n'as jamais mentionné que tu avais une fille? Bianca gesticulait frénétiquement, son maquillage commençant à couler sous la chaleur de la colère. Et regarde l'état de cet enfant. On dirait qu'elle n'a pas mangé depuis des... semaines. Je mange, oui, se défendit Camille d'une voix basse. Madame Céline me prépare de bons repas tous les jours. Céline tenta de se positionner entre les voix qui s'élevaient et la fillette, ses instincts protecteurs en alerte maximale. « Monsieur Édouard, s'il vous plaît, parlons ailleurs. »« Non !» Bianca frappa la table, faisant tintinabuler les couverts. « Je veux des réponses maintenant. Qu'est-ce que tu me caches encore ? Combien d'autres enfants as-tu éparpillés ici ?» Édouard trouva enfin sa voix, mais elle sortit plus faible qu'il ne l'avait prévu. « Juste elle, Bianca. Camille est ma seule fille. Et pourquoi était-elle cachée? Pourquoi n'ai-je jamais su qu'elle existait ?» Les yeux de Bianca brillaient d'indignation et de quelque chose de plus profond. La réalisation que ses plans pour l'avenir venaient d'être radicalement modifiés. Camille commença à pleurer doucement, effrayée par les cris. Céline la prit immédiatement dans ses bras, murmurant des mots de réconfort. « Chut, princesse, tout va bien. Ce n'est pas ta faute. »« Ce n'est pas tout va bien, » explosa Bianca. « C'est un cirque ici. Édouard, tu me dois des explications sérieuses. Et si nous allons nous marier, cette situation doit être résolue. » « Quel type de résolution suggères-tu » demanda Édouard, et il y avait quelque chose de dangereux dans sa voix. Bianca regarda à nouveau Camille, qui s'accrochait au cou de Céline comme si sa vie en dépendait. Il existe des institutions spécialisées pour les enfants, avec des besoins spéciaux, des endroits où elles recevraient des soins appropriés. Ce qui se passa ensuite choqua tout le monde. Camille leva la tête de l'épaule de Céline et fixa Bianca directement. « Je ne suis pas un problème à résoudre. Je suis la fille de mon père, et c'est aussi ma maison. » La force dans la voix de la fillette de 6 ans fit tomber le silence dans la salle. Édouard regarda sa fille comme s'il la voyait pour la première fois, non pas comme une source de honte, mais comme un être humain courageux qui venait de défendre sa place dans le monde. L'affrontement dans la salle à manger laissa un silence pesant planer sur le manoir. Bianca sortit en claquant la porte, promettant de revenir lorsqu'Édouard mettrait la maison en ordre, tandis que Camille était emmenée dans sa chambre par une Céline visiblement bouleversée. Édouard resta seul dans la salle, fixant les 2 assiettes encore à moitié pleines sur la table en acajou, l'arôme du hachis parmentier, mélangé au parfum français que Bianca avait laissé dans l'air. Cette nuit-là, Édouard ne parvint pas à dormir. Il erra dans les couloirs du manoir, comme un fantôme, s'arrêtant inévitablement devant la porte de la chambre de Camille. À travers le verre, il pouvait voir la petite silhouette de sa fille lisant un livre à la lumière de la lampe de chevet. Même après toute la confusion de la journée, elle continuait sa routine solitaire avec une résignation qui brisait le cœur. « Mariana, qu'ai-je fait ? À notre fille » murmura-t-il à la photographie de sa femme qu'il portait dans son portefeuille. L'image montrait une femme délicate, aux cheveux bruns et aux yeux doux, tenant une échographie dans ses mains.
Édouard se souvenait parfaitement de ce jour. Elle était radieuse en découvrant qu'elle attendait une fille, même montrant déjà les premiers signes du syndrome qui se manifesterait plus tard chez Camille. Le lendemain matin, lundi de carnaval, Édouard prit une décision sans précédent. Il annula toutes les réunions et décida de passer la journée à la maison. Il trouva Céline dans la cuisine, en train de préparer le café du matin, ses mouvements plus prudents que d'habitude. « Madame Céline, nous devons parler », dit Édouard en se servant une tasse de café. Sa voix avait un ton différent, moins autoritaire, plus vulnérable. « Monsieur Édouard, j'assume toute la responsabilité de ce qui s'est passé hier. Je n'aurais pas dû désobéir à vos ordres, » répondit Céline sans lever les yeux de la poêle où elle faisait frémir des œufs. « Il ne s'agit pas de désobéissance, » soupira Édouard, s'asseyant sur le comptoir de la cuisine américaine. « Il s'agit du fait que j'ai été un lâche ces 6 dernières années. » Céline cessa de remuer les œufs et le regarda. « Vous n'êtes pas lâche, vous êtes un homme perdu, ça fait une différence. Parle-moi de Camille, comment va-t-elle vraiment? Et ne me ménage pas, je veux la vérité. » Céline s'essuya les mains sur son tablier brodé et s'approcha. « C'est l'enfant la plus intelligente que j'ai jamais connue, monsieur Édouard. Elle lit des livres de médecine pour essayer de comprendre pourquoi elle est différente des autres enfants. Elle pose des questions sur sa mère qu'elle n'a jamais connue, et chaque nuit avant de s'endormir, elle me demande si son père l'aime encore. » Édouard sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. « Et que lui dis-tu ? » « Je lui dis que l'amour est parfois caché dans le cœur des adultes, mais que cela ne signifie qu'il n'existe pas. » À ce moment-là, Camille apparut à la porte de la cuisine, portant un pyjama de la Reine des Neiges, qui était trop grand pour son petit corps fragile. « Bonjour, papa, » dit-elle timidement. « Tu n'es pas allé travailler aujourd'hui ?» Édouard se leva lentement et, pour la première fois depuis des années, regarda vraiment sa fille. Il vit les yeux de Marie, la forme de son propre nez, l'intelligence brillant à travers la fragilité physique. « Aujourd'hui, c'est un jour férié, mon ange. Je pensais que nous pourrions discuter un peu. » Camille s'approcha prudemment, comme un petit oiseau prêt à s'envoler au moindre mouvement brusque. « De quoi ? De toi ? De comment tu te sens ? De tout. » Céline sortit discrètement de la cuisine, laissant père et fille seuls pour la première fois depuis longtemps. Édouard s'agenouilla pour être à la hauteur de Camille, remarquant à quel point elle était vraiment petite pour une enfant de 6 ans. « Camille, et sais-tu pourquoi tu restes dans cette chambre la plupart du temps ?» La petite baissa les yeux. « Parce que je suis différente, parce que les gens deviennent tristes quand ils me voient si maigre. » « Et comment cela te fait-il sentir ?»« Seule, » répondit Camille, avec une honnêteté dévastatrice. « Mais Madame Céline dit qu'un jour je vais aller mieux et que tu n'auras plus honte de moi. » Les mots de sa fille furent comme des flèches dans la poitrine d'Édouard. « Mon ange, je n'ai jamais eu honte de toi, j'avais peur. » « Peur de quoi ?» Édouard lutta pour trouver des mots qu'un enfant de 6 ans pourrait comprendre. Peur de ne pas savoir comment t'aider, peur de faire quelque chose de mal qui te blesserait encore plus. Camille leva les yeux et toucha le visage de son père avec sa petite main. « Mais ce qui me fait vraiment mal, c'est d'être loin de toi, papa. » À ce moment-là, quelque chose se brisa à l'intérieur d'Édouard. Des larmes qu'il retenait depuis des années commencèrent à couler sur son visage. Il étreignit Camille avec précaution, comme si elle était faite de cristal, réalisant pour la première fois combien sa fille avait grandi loin de lui. « Puis-je te confier un secret, papa ?» murmura Camille. « Bien sûr, mon amour. Parfois, j'entends Madame Céline pleurer dans la salle de bain. Elle pleure pour une fille qui est morte, et pour moi aussi. Elle dit que ce n'est pas juste que des enfants souffrent. » Édouard sentit une boule dans sa gorge. Céline avait perdu une fille, et maintenant elle s'occupait de la sienne avec un amour qu'il n'avait lui-même pas réussi à montrer. Madame Céline est une personne très spéciale, n'est-ce pas? C'est la meilleure personne du monde. Après toi, ajouta Camille, rapidement, comme si
Elle craignait que son père se fâche. « Non, mon ange, elle est meilleure que moi, beaucoup mieux. » Ils passèrent toute la matinée à discuter dans le salon. Camille blottit sur les genoux de son père pour la première fois, depuis qu'elle était bébé. Elle parla des livres qu'elle lisait, des dessins qu'elle faisait en cachette, des rêves qu'elle avait d'une mère qu'elle n'avait jamais connue, mais qu'elle imaginait dans les détails décrits par Céline. « Papa, puis-je te poser une question difficile ?» dit Camille après un moment. « Vas-y. Pourquoi maman est-elle morte quand je suis né? C'était de ma faute ?» Édouard sentit le monde s'effondrer. C'était une question qu'il se posait lui-même tous les jours. « Non, mon amour, ce n'était jamais de ta faute. Maman avait la même condition que toi. Elle était malade, mais nous ne savions pas comment la traiter. Et quand tu es né, son corps était trop faible. Elle m'aimait même sans me connaître. Elle t'aimait plus que tout au monde. Elle te parlait quand tu étais encore dans son ventre. Elle chantait des chansons de téléphone parce qu'elle disait que tu restais calme quand tu les entendais. » Camille sourit pour la première fois de manière authentique. Puis j'écoutais les chansons que maman chantait. Édouard prit son téléphone et mit « Un autre monde » en marche. Camille ferma les yeux et hocha la tête au rythme, comme si elle pouvait sentir la présence de sa mère à travers la mélodie. « Papa, penses-tu que si je deviens plus forte, tu pourras m'emmener voir l'endroit où maman est enterrée ?» La question prit Édouard au dépourvu. Il n'avait jamais emmené Camille visiter la tombe de Marie, utilisant toujours l'excuse que les cimetières n'étaient pas des endroits pour les enfants. « Bien sûr que je peux, mon André, quand tu te sentiras prête. »« Je suis prête depuis longtemps. J'attendais juste que tu sois prêt aussi. » La sagesse de sa fille de 6 ans laissa Édouard sans voix. Pour la première fois, il comprit que ce n'était pas Camille qui avait besoin d'une protection excessive. C'était lui qui avait besoin de courage pour affronter la vie de front. Lorsque Céline rentra l'après-midi avec des provisions du marché, elle trouva père et fille endormis ensemble sur le canapé du salon, Camille utilisant la poitrine de son père comme oreiller. La cuisinière sourit à travers les larmes qui coulaient sur son visage. Enfin, après tant de temps, cette maison commençait à ressembler à un véritable foyer. Mais la paix serait de courte durée. Bianca était déjà en train de manigancer son prochain coup, et elle n'avait pas l'intention d'accepter la nouvelle réalité sans se battre. Le Mardi Gras arriva avec une chaleur étouffante qui faisait briller l'asphalte comme du métal fondu dans les rues de Nice. Pendant qu'Édouard découvrait les joies simples d'être père, Bianca Lefebvre manigançait dans son appartement en hauteur à Nice avec une vue privilégiée sur la mer. Ses ongles parfaitement vernis en rouge tambourinaient nerveusement sur la table en verre tandis qu'elle passait un appel après l'autre. « Salut, ma chérie, comment se passe le carnaval ?» dit Bianca au téléphone d'une voix mielleuse qui ne correspondait pas à l'expression froide sur son visage. De l'autre côté du fil se trouvait Clarisse Ferreira, épouse d'un juge du tribunal de justice et l'une des femmes les plus influentes de la haute société niçoise. « Bianca, je voulais justement te parler. J'ai entendu des commentaires étranges sur Édouard, » répondit Clarisse, avec ce ton de quelqu'un qui savait exactement comment répandre des rumeurs, les commérages déguisés en préoccupation. « Ah, j'imagine de quoi il s'agit » soupira Bianca de manière théâtrale, regardant à travers la fenêtre panoramique les gens qui s'amusaient sur la plage. « C'est une situation très délicate, Clarisse. J'ai découvert qu'Édouard a une fille qu'il garde, comment dire, recluse. » « Recluse? Pourquoi ?» Bianca marqua une pause calculée. « L'enfant a des problèmes de santé très graves, des questions de développement, tu comprends? C'est déchirant de voir un enfant dans cet état. » Mon Dieu, et il ne t'a jamais dit? 6 mois de relation, Clarisse, 6 mois. Tu imagines le choc que j'ai eu. J'essaie d'être compréhensive, mais je ne sais pas si je suis prête à faire face à cette responsabilité. Clarisse émettait des sons de compassion de l'autre côté de la ligne. J'imagine, ma chérie. Ça doit être terrible pour vous deux. Il existe des endroits spécialisés pour ces situations, n'est-ce pas?
où l'enfant pourrait recevoir des soins appropriés. C'est exactement ce que je suis en train de rechercher, mentit Bianca. Édouard est très attaché émotionnellement, pauvre homme. Parfois, l'amour nous aveugle sur ce qui est le mieux pour tous les concernés. Après avoir raccroché, Bianca ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher des internats et des institutions pour enfants ayant des besoins spéciaux. Sa stratégie était claire, trouver des arguments scientifiques et humanitaires qui convaincraient Édouard que Camille serait mieux dans une institution. Ainsi, elle récupérerait le fiancé parfait et la vie luxueuse qu'elle avait planifiée. Pendant ce temps, dans le manoir de Recreio, une scène complètement différente se déroulait. Édouard avait décidé de passer une autre journée à la maison, cette fois en emmenant Camille découvrir les jardins de la propriété. La petite fille n'était jamais sortie de l'intérieur de la maison, et son excitation était contagieuse. « Papa, ces fleurs sont toutes à toi ?» demanda Camille en s'approchant prudemment d'un rosier rouge qui fleurissait dans le jardin avant. « Elles sont à nous !» corrigea Édouard, s'accroupissant à côté de sa fille. « Tout ici est à nous, y compris toi. » Camille toucha délicatement un pétale de rose. « Puis-je en couper une pour l'offrir à Madame Céline ? Elle m'a dit qu'elle adorait les roses rouges parce qu'elles lui rappellent la maison de sa grand-mère à Échirolles. »« Bien sûr que tu peux, ma chérie. » Édouard coupa la rose avec soin et la remit à Camille, observant comment les yeux de sa fille brillaient de bonheur avec un geste si simple. Comment avait-il pu passer 6 ans à manquer des moments comme celui-ci ? « Papa, » dit Camille en marchant dans la zone de la piscine, « Madame Céline m'a dit que tu avais eu d'autres petites amies avant la jeune femme blonde d'hier. » Édouard s'arrêta. « C'est vrai. Pourquoi t'a-t-elle dit ça ? » « Parce que j'ai demandé si tu allais te marier et me laisser encore, » répondit Camille, avec une sincérité qui fendit le cœur de son père. « Elle a dit que tu devais trouver quelqu'un qui comprenne que nous deux sommes un paquet. »« Un paquet ? Oui, que celui qui t'aime doit aussi m'aimer, sinon ça ne vaut pas le coup. » Édouard rit pour la première fois depuis longtemps, un rire sincère qui résonna dans les jardins. « Ta Madame Céline est vraiment très sage. » À ce moment-là, Céline apparut à la porte de la cuisine, appelant pour le déjeuner. Elle avait préparé un plat de poulet aux légumes, un plat typique qui emplit la maison d'un arôme réconfortant. « Cette rose est pour vous, » dit Camille timidement en offrant la fleur à Céline. La cuisinière était visiblement émue. « Oh, ma princesse, c'est la rose la plus belle que j'ai jamais reçue dans ma vie. » Elle embrassa le front de la petite fille et regarda ensuite Édouard avec gratitude. « Merci de la laisser sortir un peu, monsieur Édouard. Ça fait du bien à son âme. » Pendant le déjeuner, Édouard observa attentivement comment Camille mangeait. Il remarqua qu'elle mâchait lentement, qu'elle faisait parfois des pauses comme si elle luttait contre une nausée, mais qu'elle s'efforçait de terminer son assiette. « Camille, la nourriture est bonne. C'est délicieux, papa. Parfois mon ventre ne veut pas accepter, mais j'insiste. Madame Céline dit que c'est ainsi que je vais devenir plus forte. Es-tu déjà allé chez le médecin pour traiter cette condition ?» Camille échangea un regard avec Céline. « Le docteur Henri vient ici une fois par mois. Il est très gentil. Il m'a expliqué que mon corps fonctionne différemment, mais qu'avec de la patience et le bon médicament, je peux m'améliorer. » Édouard fronça les sourcils. « Docteur Henri ? Quel docteur Henri ?» Céline s'éclaircit la gorge. « Docteur Henri Almeida, monsieur. Pédiatre spécialisé dans les troubles gastro-entérologiques. J'ai pris la liberté de faire des recherches et de le contacter il y a quelques mois. Vous étiez toujours très occupé et la petite avait besoin d'un suivi. » Édouard ressentit un mélange de gratitude et de culpabilité. Et que dit-il sur l'état de Camille ? Qu'avec le traitement approprié et un suivi nutritionnel, elle peut avoir une vie complètement normale, répondit Céline. Il a aussi dit que le côté émotionnel est très important. Les enfants avec cette condition se rétablissent plus rapidement quand ils se sentent aimés et acceptés.
Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ?» Céline hésita avant de répondre, parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler de médecin ou de traitement, vous changiez de sujet. Je pensais que vous ne vouliez pas savoir. La réalité frappa Édouard comme une gifle. Pendant tout ce temps, il avait supposé que la condition de Camille était permanente et irréversible, utilisant cela comme excuse pour la garder isolée. En réalité, il n'avait jamais vraiment exploré les possibilités de traitement. « Je veux parler à ce docteur Henry, aujourd'hui encore, si possible. » « Il a dit qu'il reviendrait jeudi pour le suivi mensuel de Camille, » informa Céline. Cet après-midi-là, Édouard annula définitivement tous ses engagements de la semaine. Pour la première fois depuis des années, ses affaires passèrent au second plan. Lui et Camille passèrent le reste de la journée à explorer la maison ensemble, elle montrant les cachettes qu'elle avait découvertes lors de ses rares escapades de la chambre, et lui redécouvrant sa propre maison à travers les yeux émerveillés de sa fille. Mais tout n'était pas rose. Dans l'après-midi, lorsqu'Édouard vérifia son téléphone, il trouva des dizaines de messages de Bianca. Ils commençaient par des mots doux, passaient par des préoccupations et se terminaient, évidemment irrités. « Édouard, nous devons parler d'urgence. J'ai trouvé quelques options qui pourraient résoudre notre situation. Mon amour, je fais des recherches sur l'institution Espérance. Ils ont un programme merveilleux pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Je ne peux pas croire que tu m'ignores. C'est à propos de notre avenir ensemble. » Édouard montra les messages à Céline pendant que Camille dormait sur le canapé du salon, épuisée mais souriante après le premier jour vraiment heureux de sa vie. « Que pensez-vous que je devrais faire, Madame Céline ? » « Je pense que vous connaissez déjà la réponse, Monsieur Édouard. La question est de savoir si vous êtes prêt à être le père que votre fille mérite, peu importe ce que les autres peuvent penser. » Édouard regarda Camille dormir, ses joues ayant enfin un peu de couleur, après une journée au soleil et à l'air libre. La décision était prise. Il ne restait plus qu'à trouver le courage d'affronter les conséquences. Le jeudi arriva chargé d'attente et d'anxiété dans le manoir des Dupont. Édouard avait passé les 2 dernières nuits à lire tout ce qu'il pouvait trouver sur le syndrome de malabsorption intestinale sur Internet, découvrant un monde d'informations qu'il avait ignoré pendant des années. Ces découvertes l'avaient simultanément rempli d'espoir et de remords. Le docteur Henri Alphonse arriva ponctuellement à 2 heures de l'après-midi. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux gris et portant des lunettes à monture dorée, qui portait un porte-document en cuir usé par le temps et un sourire sincère. Édouard l'attendait dans le salon, visiblement nerveux, tandis que Camille jouait avec une poupée que Céline avait secrètement achetée au marché de Saint-Étienne. « Docteur Henry !» s'exclama Camille en courant pour embrasser le médecin dès qu'il entra dans la pièce. « Papa va rester à la consultation aujourd'hui. » « Quelle merveille, Camille! Je vais enfin rencontrer ce père célèbre dont tu parles toujours, » répondit le médecin, rendant l'étreinte avec une sincérité chaleureuse. Édouard se leva, tendant la main de manière formelle. « Édouard Dupont, je m'excuse de ne pas avoir assisté aux consultations précédentes. Des questions de travail ?»« J'imagine, » répondit le docteur Henry diplomatiquement. « Mais l'important est que vous soyez ici maintenant. Camille parle toujours beaucoup de vous. » Elle parle. Bien sûr, mon papa est très important. Mon papa travaille beaucoup pour prendre soin de moi. Un jour, mon papa va m'emmener à la plage, sourit le médecin. Elle est très fière de vous. Édouard sentit une boule dans sa gorge. Camille le voyait comme un héros, alors qu'en réalité, il avait été un lâche. Docteur, j'ai besoin de comprendre exactement quelle est la condition de ma fille et quelles sont les possibilités de traitement. Commençons par les bases, alors. Le docteur Henry ouvrit son porte-document et sortit un dossier avec les examens de Camille. Votre fille a un syndrome de l'intestin irritable avec malabsorption, probablement héréditaire. C'est une condition qui affecte environ 2% de la population française, mais qui peut être traitée efficacement. Traitée ? Comment ça, traitée ? Le médecin montra des graphiques et des explications détaillées. Avec un régime spécifique, un apport adéquat en
vitamines et minéraux, des probiotiques et un suivi psychologique, Camille peut prendre du poids et se développer normalement. La question émotionnelle est cruciale. Les enfants isolés ont beaucoup plus de difficultés à récupérer. Édouard se sentit comme s'il écoutait des informations sur une autre personne. Mais elle est si maigre, si fragile, parce qu'elle a passé des années sans le traitement adéquat. Le médecin fut direct mais gentil. « Monsieur Dupont, puis-je parler franchement ?»« S'il vous plaît. » Camille est sous-nourrie, non seulement à cause de sa condition médicale, mais aussi à cause du manque de stimulation sociale et émotionnelle. Les enfants ont besoin de se sentir aimés et acceptés pour que leur corps réagisse positivement au traitement. Au cours des 3 derniers mois, depuis que Madame Céline a commencé à suivre mes recommandations nutritionnelles et a passé plus de temps avec Camille, elle a déjà pris 2 kilos. Édouard regarda sa fille, qui était distraite à organiser les vêtements de la poupée. Elle semblait vraiment un peu moins fragile que ce dont il se souvenait. Combien de temps lui faudrait-il pour s'être normal ? Normal, répéta le docteur Henry. Monsieur Dupont, Camille est déjà normale. C'est une enfant intelligente, affectueuse et résiliente, qui a juste besoin du bon traitement. Avec de la dévotion, dans 6 mois, elle pourrait être dans le poids idéal pour son âge. Et les risques ? Minimes, tant que nous suivons le protocole. Le plus grand risque est de continuer comme elle est, isolée et sans traitement adéquat. Céline, qui observait depuis la porte du salon, s'approcha discrètement. « Docteur, pouvez-vous expliquer à Monsieur Édouard l'importance de la socialisation dont vous parlez toujours ?»« Ah oui !» s'anima le médecin. « Camille a besoin de stimulation sociale, interaction avec d'autres enfants, sorties, activités normales. Pour une fille de 6 ans, école, parc, anniversaire, c'est aussi important que la médication. »« École », répéta Édouard, comme si le mot était étrange. « Bien sûr, elle est en âge scolaire. Une école adaptée à ses besoins initiaux serait idéale, mais même une école ordinaire avec des enseignants conscients de la situation fonctionnerait parfaitement. » Camille leva la tête en entendant le mot « école ». « Papa, je peux aller à l'école ? Avec d'autres enfants ?» L'espoir dans les yeux de sa fille fut comme un coup de poignard dans la poitrine d'Édouard. « Nous pouvons en parler, mon ange. »« En fait, continua le médecin, j'ai une recommandation. L'école École Ensemble à Échirolles a de l'expérience avec des enfants ayant vécu un isolement social. La directrice, la professeure Marcia, est spécialisée dans la réadaptation sociale infantile. » Après la consultation, pendant que Camille faisait une sieste, Édouard et Céline discutèrent sur le balcon donnant sur le jardin. L'homme d'affaires était visiblement affecté par les informations qu'il avait reçues. « Madame Céline, pourquoi ne m'avez-vous jamais forcé à écouter ces informations plus tôt ?» Céline soupira, regardant les fleurs que Camille avait aidé à arroser plus tôt. « Parce que vous n'étiez pas prêt à écouter. Un père doit avoir le cœur ouvert pour pouvoir aider son enfant. Vous étiez fermé par la douleur de la perte de votre épouse. Et maintenant, pensez-vous que je suis prêt ? Je pense que vous êtes sur la bonne voie. J'ai vu comment vous regardiez Camille avec amour ces derniers jours. Quelle honte ou embarras. Le téléphone d'Édouard sonna. C'était Bianca, pour la 10e fois ce jour-là. « Salut, mon amour. Enfin, j'ai hâte de te voir. J'ai préparé une merveilleuse surprise pour nous deux. Bianca, où es-tu ? Je suis en bas à la réception. Le concierge ne me laisse pas monter. Peux-tu descendre ou envoyer quelqu'un me chercher ?» Édouard regarda Céline, qui secoua simplement la tête négativement. « Bianca, ce n'est pas un bon moment. »« Comment ça, ce n'est pas un bon moment ? Édouard, nous sommes fiancés et j'ai des nouvelles incroyables sur cette situation dont nous avons parlé. » »« Quelles nouvelles ? Je ne vais pas en parler au téléphone. Descends ici, s'il te plaît. » Édouard soupira. Il savait que cette confrontation serait inévitable. « D'accord, je descends. » À la réception de l'immeuble, Bianca l'attendait vêtue d'un ensemble
Rose vif de Chanel, les cheveux impeccablement coiffés malgré la chaleur, et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dans ses mains, elle tenait un élégant dossier et une tablette. « Mon amour !» Elle l'embrassa de manière dramatique. « Tu n'imagines pas le travail que j'ai eu, mais j'ai trouvé la solution parfaite à nos problèmes. » « Nos problèmes ?» La situation de Camille, bien sûr. Bianca ouvrit la tablette et montra une page colorée. « Regarde cette merveille. Institut Espoir à Échirolles. C'est une résidence thérapeutique spécialisée pour les enfants avec des handicaps et des besoins spéciaux. Ils ont des médecins 24 heures sur 24, des nutritionnistes, des thérapeutes, tout ce dont elle a besoin. » Édouard regarda les images. Des enfants souriants, des jardins bien entretenus, des professionnels en uniforme. Cela semblait trop parfait pour être vrai. Et pourquoi aurait-elle besoin d'être internée ? Ce n'est pas un internement, mon amour, c'est des soins spécialisés. Regarde ici. Bianca glissa son doigt sur l'écran. Ils ont un programme intensif de réhabilitation nutritionnelle. En 6 mois, elle serait complètement rétablie. Loin de chez elle. Mais avec des soins professionnels, Édouard, tu as vu son état. Ce n'est pas juste pour l'enfant de maintenir cette situation. Et ce n'est pas juste pour nous non plus. Édouard ferma la tablette. Bianca, je viens de parler au médecin de Camille. Elle peut être traitée à domicile, avec un suivi approprié. Un médecin ou plusieurs spécialistes, rétorqua Bianca. Mon amour, je sais que c'est difficile. Mais parfois, aimer, c'est savoir quand lâcher prise, pour son bien. Et pour notre bien aussi, n'est-ce pas ? Bianca remarqua le ton dangereux dans la voix de son fiancé. Bien sûr que pour notre bien aussi, il n'y a rien de mal à vouloir construire une famille saine. Camille sera bien soignée et nous pourrons lui rendre visite quand nous le souhaitons. 1 ou 2 fois par mois selon cette brochure que tu as apportée. C'est pour ne pas perturber son traitement, Édouard. S'il te plaît, pense avec la raison, pas avec l'émotion. Édouard regarda Bianca, ses cheveux blonds brillants sous le soleil, ses ongles parfaits, ses vêtements chers, son argumentation calculée, et comprit enfin qui elle était vraiment. Tu sais, Bianca, tu as raison sur une chose. Parfois, aimer, c'est savoir quand lâcher prise. Super! Alors tu es d'accord avec l'Institut? Non, je parle de nous. Le silence qui suivit les mots d'Édouard résonna dans la réception de l'immeuble comme un tonnerre. Bianca cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle traitait une information dans une langue étrangère. Ses yeux bleus, toujours si calculateurs, montraient maintenant une véritable surprise. « Comment ça ?» demanda-t-elle, sa voix montant d'une octave. « Tu as bien entendu, Bianca. Je mets fin à nos fiançailles. À cause d'une enfant malade que tu ne prenais même pas soin jusqu'à la semaine dernière ?» Sa voix devenait stridente et quelques résidents qui passaient par la réception commencèrent à regarder. Édouard ressentit une étrange calme l'envahir. Pour la première fois depuis des années, ses priorités étaient cristallines. À cause de ma fille, que j'ai enfin compris être la chose la plus importante de ma vie. Bianca laissa tomber la tablette, qui s'écrasa sur le sol en marbre de la réception. « Édouard, tu es irrationnel. Pense à ce que tu fais. Nous avions des projets. L'hôtel Negresco est réservé. Les invitations ont déjà été commandées. Annule tout, je paierai les frais. Ce n'est pas une question d'argent, » cria-t-elle, ses préoccupations pour son image publique s'évaporant. C'est une question de nous, de notre avenir. Tu vas tout jeter par la fenêtre pour une enfant qui n'est même pas normale ? La mention de Camille comme « pas normale » fut la limite pour Édouard. Sa voix devint dangereusement basse. « Ne parle jamais de ma fille de cette façon. » « Mais c'est la vérité, Édouard. Regarde-la, on dirait un squelette. Et tu veux construire une famille autour de ça ?» Le concierge, Monsieur Osvaldo, un homme de 60 ans qui travaillait dans l'immeuble depuis 2 décennies, s'éloigna discrètement mais continua d'observer. Il connaissait Édouard depuis que l'entrepreneur avait acheté l'appartement et n'avait jamais été témoin d'une scène comme celle-ci.
La famille est déjà construite, Bianca. J'ai juste mis trop de temps à m'en rendre compte. Bianca changea rapidement de stratégie, ses larmes apparaissant comme par magie. Mon amour, je sais que tu es ému en ce moment, mais réfléchis bien. Comment va être notre vie? Toi au travail, moi essayant de m'occuper d'une enfant malade? Ça ne fonctionnera pas. Et quand nous aurons nos propres enfants, comment vas-tu leur expliquer à propos de la sœur différente? Nos enfants? Oui, tu te souviens? Nous voulions 2 garçons et une fille, une famille parfaite. Édouard secoua la tête, incrédule. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Nous ne ferons pas d'enfants ensemble, Bianca, parce que nous ne vivrons pas ensemble. Édouard, s'il te plaît. Elle tenta de toucher son bras, mais il se détourna. C'est fini, Bianca. Et pour être honnête, je pense que ça n'a jamais vraiment commencé. Tu es tombée amoureuse de mon compte en banque, pas de moi. Le visage de Bianca se tordit de colère. Mon compte en banque? Tu penses que j'ai besoin de ton argent? J'ai ma propre carrière, mes propres abonnés. 200 000 abonnés ne paient pas un appartement à Nice, ni des vêtements de marque, répondit Édouard calmement. Mais ne t'inquiète pas. Je suis sûr que tu trouveras un autre investisseur pour ton style de vie. Bianca se baissa, prit la tablette avec l'écran fissuré et se recomposa rapidement. Ses années à faire semblant d'être influenceuse lui avaient appris à se remettre rapidement de situations embarrassantes. Tu vas le regretter, Édouard Dupont, quand tu en auras assez de jouer au papa. Dévoué et réalisant qu'il a renoncé à une vie réelle pour une fantaisie, il se souviendra de ce qu'il a perdu. Je ne pense pas, Bianca, parce que j'ai enfin compris ce qu'est la vie réelle. Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta et regarda en arrière une dernière fois. Et ne viens pas me chercher quand la nouveauté sera passée et que tu réaliseras que tu n'as pas la patience de t'occuper d'un enfant spécial. Camille n'est pas un enfant spécial. C'est une enfant normale, avec une condition médicale traitable. Mais même si ce n'était pas le cas, elle est ma fille. Bianca sortit en claquant les talons, ses pas résonnant dans le hall jusqu'à disparaître dans le parking. Édouard resta là pendant quelques minutes, traitant ce qui venait de se passer. Étonnamment, il ne ressentait ni regret ni tristesse, juste un immense soulagement. « Désolé de m'immiscer, docteur Édouard, » dit M. Osvaldo en s'approchant. « Mais vous avez fait ce qu'il fallait. Cette jeune femme ne valait pas la peine. Elle nous traitait, nous à la réception, comme des déchets. » Édouard sourit tristement. « Comment tout le monde a-t-il pu voir ce que je n'ai pas pu voir, monsieur Osvaldo? Parce que quand on ne veut pas voir, on devient aveugle. Mais ce qui compte, c'est que vous avez ouvert les yeux à temps. » Édouard rentra chez lui avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il trouva Camille et Madame Céline dans la cuisine, préparant des chocolats pour célébrer la consultation spéciale avec le docteur Henry. « Papa !» Camille courut pour l'embrasser, couverte de chocolat. « Madame Céline m'apprend à faire des chocolats. Tu veux goûter ?» « Bien sûr, mon amour. » Camille prit une cuillère de la préparation encore chaude et l'offrit à son père. « C'est bon ?»« C'est parfait, » répondit Édouard, et pour la première fois depuis longtemps, il disait une vérité absolue. « Papa, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. »« La jeune femme blonde ne viendra plus ici à la maison ?» Édouard s'agenouilla à la hauteur de sa fille. « Non, mon ange. Elle ne viendra plus. »« À cause de moi ?»« Non, Camille. À cause de nous. Parce qu'à présent, j'ai compris que nous deux sommes une famille, et ceux qui veulent tout faire partie de notre famille doivent nous accepter tous les deux. » Camille sourit et étreignit son père, laissant des traces de chocolat sur sa chemise. « Je préfère quand nous sommes juste tous les trois, toi, moi et Madame Céline. » Céline, qui écoutait tout en remuant les chocolats sur le feu, essuya discrètement une larme qui coulait sur son visage. Ce soir-là, après que Camille se soit endormie, Édouard et Céline discutèrent des prochaines étapes. Assis sur le balcon, avec une brise douce venant de la mer, ils planifièrent une nouvelle routine.
Madame Céline, je veux que vous sachiez que votre dévouement envers Camille n'est pas passé inaperçu, et je veux faire quelques changements. Quel genre de changement? Monsieur Édouard? D'abord, je veux augmenter votre salaire. Beaucoup. Vous n'êtes pas seulement une employée, vous êtes de la famille. Deuxièmement, je veux que vous ayez une couverture santé complète et une retraite privée. Céline resta sans voix. Monsieur Édouard, Ce n'est pas un faveur, Madame Céline, c'est une reconnaissance. Vous avez pris soin de ma fille quand j'étais trop lâche pour le faire. Vous avez sauvé sa vie, et d'une certaine manière, vous avez aussi sauvé la mienne. Et l'école, allez-vous inscrire Camille? Je vais appeler demain pour prendre rendez-vous à l'école que le docteur Henry a recommandé, et je veux que vous veniez avec moi. Camille vous fait plus confiance qu'à moi pour ces choses. Je viendrai sans aucun doute. Édouard regarda les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel de Nice. « Madame Céline, puis-je vous poser une question personnelle? » « Oui. » « Pourquoi n'avez-vous jamais constitué une nouvelle famille après avoir perdu votre fille? » Céline soupira. « Parce que je pensais que je ne méritais pas d'être heureuse à nouveau, que j'avais échoué en tant que mère en laissant Édouardine mourir. Mais ce n'était pas de votre faute. Tout comme ce n'est pas de votre faute si Camille a cette condition, répondit-elle avec sagesse. Parfois, on se punit pour des choses qui échappent à notre contrôle. Et maintenant, comment vous sentez-vous? Je sens que Dieu m'a donné une seconde chance d'être mère, et vous, une seconde chance d'être père. Édouard sourit. Alors, faisons-le bien cette fois. Oui, monsieur Édouard, oui. À l'intérieur, Camille dormait paisiblement pour la première fois depuis des années, rêvant d'école, de nouveaux amis et d'une vie où elle n'aurait plus besoin de se cacher. Le cauchemar touchait à sa fin et une nouvelle histoire ne faisait que commencer. Le samedi suivant marqua une date historique dans la vie de Camille, sa première visite au centre commercial. Édouard avait décidé qu'il était temps d'offrir à sa fille des expériences normales d'enfant, en commençant par l'achat de vêtements adaptés pour une fille de 6 ans qui allait enfin prendre du poids grâce aux traitements appropriés. « Papa, c'est énorme !» Camille chuchota émerveillée en entrant dans le centre commercial de la Part-Dieu, ses petits yeux écarquillés devant l'immensité du lieu. Elle tenait fermement la main d'Édouard d'une main et celle de Céline de l'autre, comme si elle craignait de se perdre dans ce monde gigantesque. « C'est vraiment grand, mon amour, mais c'est à nous d'explorer, » répondit Édouard, remarquant comment certaines personnes regardaient discrètement sa fille. Camille portait l'une des rares robes qui lui allaient encore, une robe rose que Céline avait achetée l'année précédente et qui était maintenant trop grande, accentuant encore plus sa maigreur. Céline remarqua l'inconfort d'Édouard face au regard. « Monsieur Édouard, ne vous en faites pas. Dans peu de temps, elle sera si belle et en bonne santé que ces mêmes personnes ne pourront pas détacher leurs yeux d'elle avec admiration. » Le premier arrêt fut à la librairie. Camille était hypnotisée par la section enfantine, passant ses petits doigts sur les couvertures colorées des livres comme si c'était la plus grande richesse du monde. « Puis-je choisir un livre, papa ?» demanda-t-elle timidement. « Tu peux choisir autant que tu veux, » répondit Édouard, et il regretta immédiatement en voyant les yeux de sa fille s'illuminer dangereusement. Camille choisit 3 livres. Le Petit Prince, Alice au pays des merveilles, et un livre de Camille feuilletait des contes de fées brésiliens. Édouard était impressionné par les choix sophistiqués pour une enfant de 6 ans. « Pourquoi as-tu choisi ces livres spécifiques, ma chérie ?»« Parce que Le Petit Prince parle de quelqu'un qui se sent différent et seul, comme moi. Alice tombe dans un trou et découvre un nouveau monde, comme je suis en train de le découvrir maintenant. Et les contes de fées brésiliens parce que je veux connaître des histoires de mon pays, » expliqua Camille avec sérieux. Édouard et Madame Céline échangèrent des regards impressionnés. L'intelligence de Camille était vraiment exceptionnelle. Dans la boutique de vêtements pour enfants, la vendeuse, une jeune femme d'une 20aine d'années nommée Patricia, montra d'abord une certaine hésitation en voyant Camille. « Avez-vous des vêtements en taille 4 ans ?» demanda Édouard. « Pour elle ?
demanda Patricia, regardant Camille d'un air étrange. « Elle a 6 ans, non? Peut-être qu'il vaudrait mieux chercher dans la section spéciale. » « Elle n'a pas besoin de section spéciale, » interrompit Édouard, sa voix devenant légèrement tendue. « Elle a besoin de beaux vêtements dans la taille qui lui va, comme n'importe quel enfant. » Céline s'approcha de Camille, qui était intimidée par l'attitude de la vendeuse. « Que dirais-tu de choisir les couleurs que tu préfères, princesse ?» Camille pointa des robes dans des tons de violet, bleu et vert. D'eau. J'aime ces couleurs parce qu'elles me rappellent la mer que je vois de la fenêtre de ma chambre. Patricia, entendant la conversation, commença à se détendre et se montra plus serviable. C'est magnifique. Je vais préparer quelques options dans ces couleurs pour que tu puisses essayer. Dans la cabine d'essayage, Céline aida Camille à essayer les robes. Ce violet te va à merveille, princesse. Ça met en valeur la couleur de tes yeux. Vraiment, Madame Céline, je ne fais pas plus maigre encore. Tu n'es pas trop maigre, Camille. Tu es comme tu es. Maintenant, et tu es belle. Et tu seras encore plus belle quand tu prendras du poids avec le traitement du docteur Henry. Lorsque Camille sortit de la cabine vêtue d'un ensemble bleu marine avec des détails blancs, Édouard sentit son cœur se serrer d'émotion. Sa fille était magnifique. Et plus important encore, elle souriait. « Comment je suis, papa? Tu es parfaite, mon amour. La plus belle fille de tout le centre commercial. » Camille ria et fit un tour, faisant balancer la jupe. C'est à ce moment-là qu'elle trébucha légèrement, encore peu habituée aux chaussures fermées après des mois à ne porter que des pantoufles dans sa chambre. « Aïe !» s'exclama-t-elle, mais Édouard la retint avant qu'elle ne tombe. « Fais attention, ma chérie, tes petits pieds s'habituent encore aux chaussures de sortie. » À ce moment-là, une fille du même âge que Camille, accompagnée de sa mère, s'approcha curieusement. « Maman, pourquoi cette fille est-elle si maigre ?» La mère de l'enfant sembla visiblement gênée. « Chut, Julia, ce n'est pas poli de faire ce genre de commentaires. » Mais Camille entendit et se blottit derrière Édouard. Céline se positionna immédiatement à côté de la fille. « Tout va bien, princesse? Les gens différents ont des corps différents. » Édouard s'agenouilla à la hauteur de Camille. « Mon amour, tu te souviens de ce dont nous avons parlé concernant ta condition médicale? Que mon corps fonctionne différemment, mais que je vais devenir plus forte. » Exactement. Et en attendant, tu es parfaite comme tu es. La mère de l'autre fille s'approcha, clairement désireuse de s'excuser. « Je suis désolé, je... » « Pas besoin de vous excuser, » répondit Édouard gentiment. « Les enfants sont curieux après tout, c'est normal. » La femme sourit avec gratitude. « Votre fille est très belle, ses yeux sont impressionnants. » Camille sortit timidement de derrière son père. « Merci. Votre fille est aussi jolie. » Les deux filles se regardèrent avec une curiosité enfantine naturelle. « Veux-tu jouer avec moi ?» demanda Julia. Camille regarda Édouard, qui hocha la tête d'un air encourageant. « Je peux, mais je ne sais pas trop jouer avec d'autres enfants. »« Je t'apprends, viens voir les jouets qu'il y a ici, dans le magasin. » Édouard observa, ému, les deux filles discuter de poupées et de dessins animés. C'était la première interaction sociale de Camille avec une enfant de son âge. « Elle est très douce, » commenta la mère de Julia. « Puis-je demander, a-t-elle un problème ? » « Alimentaire. Syndrome de malabsorption intestinale, » expliqua Édouard. « Mais elle est en traitement. Elle sera bientôt à un poids normal. » « C'est super. Julia a adoré faire sa connaissance. Si vous voulez, je peux vous laisser mes coordonnées. J'emmène toujours Julia au parc du quartier dimanche matin. » Édouard hésita un moment, puis sourit. « Ce serait génial. Camille a besoin de rencontrer d'autres enfants. » Après avoir acheté 5 ensembles complets de vêtements, de nouvelles chaussures et des accessoires, ils se dirigèrent vers la zone de restauration. Édouard avait préalablement recherché quel restaurant proposait des options adaptées au régime de Camille. Dans le restaurant bio,
Camille essaya pour la première fois de manger en public. Elle choisit une salade de quinoa avec du poulet grillé et un jus de cerise acide, suivant les recommandations du docteur Henry. « C'est bon, princesse ?» demanda Céline. « Oui, et il y a beaucoup de gens qui nous regardent te manger, » observa Camille avec innocence. « C'est normal, ça ?» Édouard regarda autour de lui et remarqua que certaines personnes les observaient discrètement. Parfois, les gens sont curieux, mais ce n'est pas un problème. Nous avons le droit d'être ici comme n'importe quelle famille. Nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas, papa? Toi, moi et Madame Céline. Oui, mon amour, une petite famille, mais très unie. Camille sourit et continua à manger, ignorant complètement les regards. Sa confiance grandissait de minute en minute, loin de l'isolement. Sur le chemin du retour, Camille s'endormit sur la banquette arrière de la voiture, serrant le livre du Petit Prince. Édouard observa dans le rétroviseur à quel point elle semblait tranquille, et pour la première fois, véritablement heureuse. « Madame Céline, » dit-il doucement pour ne pas réveiller Camille, « merci. »« Merci de quoi, monsieur Édouard ? D'avoir été la mère dont elle avait besoin quand je n'ai pas pu être le père qu'elle méritait. » Céline sourit, regardant affectueusement Camille endormie. « Elle a aussi ramené un but dans ma vie, monsieur Édouard. Nous sommes vraiment une famille, petite mais pleine d'amour. » Édouard conduisit vers la maison en sachant que ce n'était que le premier de nombreux jours spéciaux qu'il vivrait avec sa fille. Le monde s'ouvrait à Camille et enfin, il était heureux, préparé à l'accompagner dans cette aventure. Le lundi est arrivé chargé d'attente et de nervosité. Édouard avait prévu une visite à l'école ensemble pour découvrir les installations et discuter avec la directrice de la possibilité d'inscrire Camille. La petite fille s'était réveillée plus tôt que d'habitude, impatiente à l'idée de découvrir enfin une vraie école. « Papa, les enfants de l'école vont m'aimer ?» demanda Camille, pendant que Céline peignait ses cheveux châtains en 2 petites tresses délicates. Elle portait l'un des nouveaux ensembles achetés au centre commercial, un haut violet avec une jupe en jean, qui, bien que légèrement trop grande, la faisait paraître comme une petite fille normale prête pour l'école. « Ils t'adoreront, mon ange. Impossible de ne pas aimer une fille aussi spéciale que toi, » répondit Édouard, ajustant sa cravate nerveusement. Il avait choisi une tenue plus décontractée pour la visite, un jean foncé et une chemise bleue, essayant de paraître un père normal, pas un homme d'affaires intimidant. L'école École Ensemble se trouvait dans une grande maison colorée à Échirolles, avec des jardins bien entretenus où les enfants jouaient librement. Des murs peints avec des dessins d'enfants et une façade accueillante donnaient au lieu une atmosphère de foyer, pas d'institution. La directrice, professeure Marie Lefebvre, les accueillit personnellement à la porte. C'était une femme noire d'environ 50 ans, avec des cheveux crépus attachés en un chignon coloré, portant une robe à fleurs et des baskets confortables. Son sourire sincère et son étreinte chaleureuse apaisèrent immédiatement Camille. « Tu dois être Camille, » dit le professeur Marie en se baissant à la hauteur de la petite fille. « Quel plaisir de te rencontrer. Docteur Henry m'a beaucoup parlé d'une fille très intelligente qui adore les livres. » Camille se cacha timidement derrière Édouard, mais répondit doucement « J'ai apporté mon livre préféré à montrer. »« Quelle merveille! Ensuite, tu me racontes l'histoire, d'accord ?» Alors qu'il marchait dans les couloirs de l'école, le professeur Marie expliquait la philosophie de l'institution. « Ici, nous travaillons avec le concept d'éducation inclusive et accueillante. Chaque enfant est unique, et nous respectons le temps et les besoins de chacun. » Les salles de classe étaient petites et colorées, avec un maximum de 15 élèves chacune. Camille observait tout avec des yeux fascinés, des enfants peignant, lisant en groupe, jouant avec des jeux éducatifs. « Puis-je poser une question, professeur Marie ?» dit Camille, lorsqu'ils s'arrêtèrent devant une salle où des enfants de son âge faisaient une activité de mathématiques avec des blocs colorés. « Bien sûr, ma chérie. Les enfants ici sont tristes. Si une amie est très maigre,
La question directe de la petite fille prit tout le monde par surprise. Le professeur Marie s'agenouilla à nouveau. Camille, ici nous enseignons que chaque personne est spéciale à sa manière. Nous avons des enfants grands, petits, maigres, ronds, avec des lunettes, un appareil dentaire, et tous sont aimés et respectés. Et si je n'arrive pas à suivre les cours parce que je suis parfois très fatigué, alors tu te reposes un peu et tu continues quand tu te sens mieux. Il n'y a pas d'urgence pour apprendre, chaque enfant a son propre rythme. Édouard était impressionné par la sensibilité de la directrice à répondre aux préoccupations de Camille de manière claire et réconfortante. Pendant la visite de la médiathèque de l'école, Camille fut émerveillée. C'était un espace confortable, avec des coussins colorés par terre, des étagères à la portée des enfants et un coin spécial pour la lecture avec des poufs en forme d'animaux. « Waouh! Je peux prendre n'importe quel livre ?» demanda-t-elle émerveillée. « N'importe lequel, ma chérie. Et si tu ne trouves pas celui que tu veux lire, tu peux demander à la bibliothécaire. Elle te le trouvera. » répondit la professeure de la médiathèque, une jeune femme sympathique nommée Camille. Camille courut vers une étagère et prit un livre sur l'astronomie. « Regarde, papa, il y a un livre sur les étoiles que je vois de ma fenêtre. »« Tu aimes l'astronomie, Camille ?» demanda le professeur Marie. « Oui, je passe toujours du temps à regarder les étoiles et à imaginer s'il y a d'autres enfants comme moi qui les regardent sur d'autres planètes. » La directrice sourit, émue. « Quelle belle pensée! Savais-tu que nous avons un projet d'astronomie ici à l'école? Nous construisons un télescope fait, maison et observons la lune et les étoiles. » Les yeux de Camille brillaient comme deux étoiles. « Vraiment, je peux participer? Si tes parents sont d'accord, bien sûr que tu peux. » Quand ils arrivèrent dans la cour, des enfants jouaient dans l'aire de jeu. Une fille aux cheveux bouclés et portant un appareil dentaire s'approcha curieusement. « Salut, tu es nouvelle ici ?» demanda-t-elle joyeusement. Camille regarda Édouard, qui hocha la tête d'encouragement. « Je n'étudie pas encore ici, je découvre l'école. »« Super, je suis Sophie. Veux-tu jouer sur la balançoire avec moi ?»« Je peux ?» demanda Camille au professeur Marie. « Bien sûr, amuse-toi bien !» Édouard regarda, le cœur serré d'émotion, sa fille jouer sur la balançoire avec une autre enfant pour la première fois de sa vie. Camille riait sincèrement, demandant à Sophie de la pousser plus haut. « Comment s'appelle-t-elle déjà ?» demanda Sophie à Édouard. « Camille. »« Quel joli nom !»« Camille, veux-tu être mon amie ?»« Oui, » répondit Camille, sans hésiter. Après la récréation, le professeur Marie les conduisit dans sa salle pour discuter en privé. Camille resta à la médiathèque avec Camille, feuilletant des livres pour enfants. « Monsieur Édouard, puis-je parler ?»« Franchement, » commença la directrice. « Bien sûr. » Camille est une enfant exceptionnelle. Son intelligence est au-dessus de la moyenne pour son âge, mais émotionnellement, elle a besoin de soins particuliers en raison de l'isolement qu'elle a vécu. Quel type de soins? De la patience pour la socialisation, de la compréhension face à une éventuelle timidité initiale et surtout, beaucoup d'affection et d'encouragement. Les enfants qui ont vécu l'isolement ont parfois peur de s'exprimer ou de participer. Céline, qui était restée silencieuse pendant toute la visite, finit par parler. « Professeur, Camille est une fille très affectueuse. Elle a juste besoin d'une opportunité pour le montrer. » « Je n'en doute pas, Madame Céline. Et d'après ce que j'ai observé aujourd'hui, elle est prête pour cette nouvelle étape. La question est, êtes-vous prêt pour les adaptations nécessaires ?»« Quelles adaptations ?» demanda Édouard. « Camille pourrait rencontrer quelques défis initiaux. Elle pourrait pleurer à cause de la séparation pendant les premiers jours. Elle pourrait se fatiguer plus facilement et peut-être mettre du temps à s'intégrer. » Camille regardait par la fenêtre de la salle et vit Sophie dans le jardin, montrant à d'autres enfants comment faire de l'origami, une compétence qu'elle avait apprise seule dans sa chambre. Les enfants étaient fascinés par son habileté. « Professeur Marie, nous voulons inscrire Camille aujourd'hui même, si possible. »
C'est super, je vais préparer toute la documentation. Elle peut commencer demain, si vous le souhaitez. Demain? Édouard répéta, surpris. Pourquoi attendre? Plus elle s'intègre rapidement à la routine scolaire, mieux c'est pour son développement social. Lorsqu'ils allèrent chercher Camille pour rentrer, elle racontait une histoire inventée à un groupe d'enfants qui l'écoutaient, hypnotisés. « Papa, puis-je revenir ici demain ?» demanda-t-elle avec espoir. « Bien sûr, mon amour. Tu vas étudier ici à partir de demain. » Camille cria de joie et étreignit Édouard avec force. « Vraiment? Je vais avoir de vrais amis ?»« Beaucoup d'amis, ma princesse, » dit Madame Céline, émue. « Et Sophie peut venir chez nous un jour pour découvrir mes livres ?» Édouard sourit. « Bien sûr qu'elle peut, mon ange. Notre maison est ouverte à tous tes amis. » Sur le chemin du retour, Camille ne cessait de parler de tout ce qu'elle avait vu à l'école. Ses yeux brillaient d'une joie qu'Édouard n'avait pas vue depuis qu'elle était bébé. « Madame Céline, as-tu vu? Le professeur Marie a dit que je peux aider, avec les livres de la médiathèque. Et il y a un projet de planter des fleurs dans le jardin de l'école, et des cours de musique où nous apprenons à jouer de vrais instruments. Oui, ma princesse, tu vas beaucoup t'amuser. » Cette nuit-là, Camille dormit serrée contre ses nouveaux livres et avec l'uniforme de l'école, une blouse bleu clair avec le logo de l'école brodé, déjà préparée sur la tête de lit. Elle était prête à commencer la plus grande aventure de sa vie, être une enfant normale, avec des amis, une école et des rêves pour l'avenir. Édouard resta longtemps à observer sa fille dormir, sachant que le lendemain marquerait une nouvelle phase pour tous les deux. Camille était prête à conquérir le monde, et il était enfin préparé à la laisser s'envoler. Le réveil sonna à 6 heures du matin, mais Camille était déjà réveillée depuis 1 heure, regardant par la fenêtre pendant que le soleil se levait sur Échirolles. C'était son premier jour officiel de cours, et le mélange d'anxiété et d'excitation faisait danser son estomac comme des papillons dans un jardin. « Bonjour, princesse !» Madame Céline entra dans la chambre avec un plateau spécial. « J'ai préparé un petit déjeuner spécial pour ton grand jour. » Sur le plateau, il y avait du porridge avec bananes et miel, du pain complet avec du fromage blanc, du jus d'orange frais et, comme surprise, un petit chocolat brésilien. « Pour porter chance pour le premier jour, » expliqua Madame Céline avec un sourire affectueux. « Madame Céline, et si les enfants ne m'aiment pas? Et si je n'arrive pas à faire les activités? Et si j'ai très faim à l'école ?» Camille posa les questions en mangeant lentement son porridge, savourant chaque cuillerée. « Ma, fille, tu es impossible à ne pas aimer. Et regarde ici... » Madame Céline montra une boîte à lunch isotherme rose. « J'ai préparé des collations spéciales que Dr Henry a approuvées. Et le professeur Marie sait déjà que tu peux manger quand tu en as besoin. » Édouard apparut à la porte de la chambre déjà habillé pour le travail, mais cette fois, il n'allait pas directement au bureau. Il avait réorganisé tout son emploi du temps pour accompagner Camille à l'école, personnellement les premiers jours. « Comment va notre étudiante ?» demanda-t-il en s'asseyant au bord du lit. « Nerveuse, mais heureuse », répondit Camille honnêtement. « Papa, penses-tu que je vais réussir à être une bonne élève? Mon amour, tu es déjà la meilleure élève que je connaisse. Tu lis des livres que des enfants beaucoup plus âgés ne comprennent pas, tu poses des questions intelligentes, tu es curieuse et gentille. N'importe quelle école serait chanceuse de t'avoir. » Pendant que Camille terminait de se préparer, Madame Céline et Édouard discutèrent dans la cuisine. « Monsieur Édouard, j'ai préparé un kit d'urgence. » Madame Céline montra un sac discret. « Il y a ses médicaments, des barres de céréales qu'elle aime, une petite bouteille de sérum maison et le numéro de Dr Henry, et j'ai demandé au professeur Marie de me téléphoner si elle a besoin de quelque chose. Madame Céline, vous ne travaillez pas aujourd'hui. Je vais rester en surveillance près de l'école. Je sais que c'est exagéré, mais c'est le premier jour, je veux être à proximité si elle a besoin. » Édouard sourit. Madame Céline aimait Camille comme si elle était sa propre fille, et cette dévotion l'émouvait profondément. Le trajet jusqu'à l'école fut rempli de conversations.
Camille, assise à l'arrière avec son nouveau sac à dos sur les genoux, observait tout par la fenêtre avec un intérêt renouvelé. « Regarde, papa, cet immeuble là-bas, c'est là où nous avons acheté les livres samedi. Et là, c'est là où Sophie a dit qu'elle habitait. » Elle pointait avec enthousiasme plusieurs endroits. « Tu te souviens bien du chemin, hein? Oui, comme ça je peux apprendre à Madame Céline quand elle viendra me chercher. » À la porte de l'école, plusieurs enfants arrivaient accompagnés de leurs parents. Camille observa discrètement comment d'autres familles faisaient leurs adieux, essayant de comprendre la dynamique de ce nouveau monde. Sophie courut pour la saluer dès qu'elle la vit. « Camille, tu es venue? C'est génial! Aujourd'hui, c'est le jour du cours d'art, ma matière préférée. » Cours d'art? Les yeux de Camille brillèrent. « Oui, nous allons apprendre à faire de la peinture avec des ingrédients naturels. Le professeur Marina est la plus sympa de toutes. » Professeur Marie s'approcha du groupe. « Bonjour, famille Dupont. Prête pour l'aventure, Camille ?»« Je pense que oui, » répondit Camille, mais sa main serra plus fort celle d'Édouard. « C'est normal d'être un peu nerveuse le premier jour. Veux-tu que je te montre où se trouve ta classe ?» Camille regarda Édouard, puis Madame Céline. « Vous partez maintenant ? Je vais travailler, mais Madame Céline va rester ici près de toi jusqu'à l'heure de te chercher. » Édouard s'agenouilla à la hauteur de sa fille. « Et tu as mon numéro dans l'agenda. Professeur, si j'ai besoin de quelque chose. Et si je ressens de la nostalgie, tu te souviens que dans quelques heures, nous serons à nouveau ensemble et tu auras beaucoup d'histoires à me raconter. » Camille prit une grande inspiration, comme elle avait vu Édouard faire quand il était nerveux lors de réunions importantes. « D'accord, je vais. Essayer d'être courageuse. Tu es déjà courageuse, mon ange. » Les adieux furent émouvants, mais rapides. Camille fit un signe de la main depuis la fenêtre de la salle de classe, pendant qu'Édouard et Madame Céline s'éloignaient. Quand ils se retournèrent une dernière fois, elle était déjà assise à côté de Sophie, feuilletant un livre de sciences. Au bureau, Édouard tenta de se concentrer sur les réunions, mais son esprit était constamment à l'école. Madame Céline envoyait des mises à jour par WhatsApp toutes les heures. 9 heures. Je l'ai vue pendant la récréation en train de jouer avec d'autres enfants. Elle sourit. 11 heures, professeur Marie a dit qu'elle a participé au cours de mathématiques et a aidé un camarade en difficulté. 13 heures. À l'heure du déjeuner, elle a tout mangé et a demandé une seconde portion de salade. Un miracle. À 15h30, Édouard quitta le bureau plus tôt pour aller chercher Camille. Il trouva Madame Céline à la porte de l'école, en train de discuter avec d'autres mères et assistantes. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il anxieusement. « Mieux que nous ne l'imaginions, » répondit professeur Marie, qui s'approcha avec Camille à ses côtés. La petite encourait les joues rosies et un sourire radieux. « Papa, papa, tu ne vas pas croire la journée que j'ai eue !» Camille se jeta dans les bras de son père. « Raconte tout, mon amour. J'ai appris à faire de la peinture bleue avec du chou rouge. Et en cours de sciences, la professeure a expliqué pourquoi les plantes sont vertes, et João, qui est assis devant moi, m'a prêté son crayon quand le mien s'est cassé, et à la médiathèque, j'ai lu une histoire à toute la classe. » Édouard rit de l'enthousiasme de sa fille. « Waouh, tout ça en une seule journée !» Et demain, il y aura un cours de musique. La professeure Marina a dit que nous allons apprendre à jouer de la flûte à bec. Camille s'est démarquée dans toutes les activités, commenta professeur Marie, surtout pendant l'heure de l'histoire. Elle a une façon très spéciale de raconter des histoires. C'est vrai, les enfants étaient hypnotisés quand elle a inventé une histoire sur une étoile qui se sentait seule, ajouta Sophie, qui était venue dire au revoir à sa nouvelle amie. Sur le chemin du retour, Camille ne cessa de parler une seule minute. Elle raconta chaque professeur, chaque camarade, chaque activité, avec des détails qui impressionnèrent Édouard et Madame Céline. « Et tu sais quoi d'autre, papa ? La professeure Marie a dit que lundi prochain, nous allons faire un projet sur les familles. Chacun va présenter sa famille à la classe. C'est génial. Et que vas-tu dire sur notre famille ? » Camille réfléchit un instant. « Je vais dire que mon papa est très travailleur et m'aime beaucoup,
que Madame Céline est comme une seconde mère que Dieu m'a donnée, et que nous trois sommes petits mais pleins d'amour. Madame Céline essuya discrètement une larme qui coulait sur son visage. Et je vais aussi dire que ma maman est au ciel, mais qu'elle m'a laissé une famille très spéciale ici sur terre. Ce soir-là, pendant le dîner, Camille continua de raconter son premier jour. Elle avait bien mangé, participé à toutes les activités, fait de nouveaux amis et, plus important encore, elle s'était sentie complètement acceptée et intégrée. « Papa, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr, mon amour. »« Pourquoi as-tu mis tant de temps à me conduire à l'école? J'étais prête depuis longtemps. » La question frappa Édouard de plein fouet. « Parce que j'avais peur. » « Peur de quoi ? Peur que tu te blesses, peur que d'autres personnes ne comprennent pas à quel point tu es spécial, peur de te perdre. » Camille réfléchit à la réponse. « Mais papa, on ne peut pas vivre sans peur en ayant peur de vivre, n'est-ce pas ?» La sagesse de sa fille de 6 ans laissa Édouard sans voix. « Où as-tu appris ça, mon ange ?» C'est la professeure Marina qui l'a dit aujourd'hui en classe. Elle a dit que l'art consiste à avoir le courage de montrer ce que l'on ressent à l'intérieur. Cette nuit-là, Camille dormit avec un sourire sur le visage et son agenda scolaire serré contre sa poitrine. Son monde s'était considérablement élargi en une seule journée, et elle était impatiente de découvrir ce que la vie avait encore à lui offrir. Édouard resta éveillé tard, réfléchissant à la transformation incroyable qu'il avait observée. En quelques jours, Camille était passée d'une enfant isolée et triste à une petite fille confiante et sociable. Le secret ne résidait pas dans des médicaments ou des traitements spéciaux. Il se trouvait simplement dans l'amour, l'acceptation et l'opportunité. 3 mois s'étaient écoulés depuis le premier jour d'école de Camille, et la transformation était rien de moins que miraculeuse. La petite fille, qui autrefois se cachait dans sa chambre, était devenue l'une des enfants les plus appréciées de l'école ensemble. Ses cheveux châtains brillaient maintenant de santé, ses joues avaient pris une couleur rosée, et son poids avait augmenté de 5 kilos. Un progrès qui impressionna même Dr Henry. C'était un samedi matin ensoleillé lorsqu'Édouard se réveilla au son de rire venant du jardin. En regardant par la fenêtre de sa chambre, il vit Camille jouer avec Sophie et 3 autres camarades de l'école, tous réunis autour d'un projet spécial qu'elles avaient planifié, un jardin de papillons. « Papa, viens voir !» cria Camille en apercevant son père à la fenêtre. « Les papillons sont venus visiter notre jardin. » Édouard descendit au jardin encore en pyjama et en pantoufles, trouvant les enfants fascinés en train d'observer un papillon monarque se posant délicatement sur l'une des fleurs de lavande qu'ils avaient plantées. « Regarde comme il est beau, tonton Édouard !» dit Sophie, qui appelait maintenant Édouard « tonton » avec naturel. Camille a dit que les papillons sont comme les gens. D'abord, ils se cachent dans leur cocon, puis ils sortent en volant libres et colorés. Édouard regarda sa fille, impressionné par l'analogie. « Très sage, mon amour. La professeure Marina m'a appris, » sourit Camille. « Elle a dit que tout le monde a son temps de se transformer. » Madame Céline Martin apparut en portant une carafe de limonade fraîche et des verres colorés. Au cours des derniers mois, elle était devenue non seulement la gouvernante officielle de la maison, mais véritablement une partie de la famille. Édouard avait tenu sa promesse. Il avait considérablement augmenté son salaire, fourni un plan de santé complet et même rénové sa chambre, la transformant en une suite confortable. « Qui veut de la limonade de Madame Céline ?» annonça-t-elle, étant immédiatement entourée par les enfants. « Moi, je veux. Moi, je veux !» chantèrent-ils tous ensemble. Pendant que les enfants buvaient de la limonade et reprenaient leur jeu, Édouard s'assit sur un banc du jardin avec Céline, observant la scène avec une profonde satisfaction. « Madame Céline, parfois je regarde Camille maintenant et je n'arrive pas à croire que c'est la même fille qu'il y a quelques mois. Elle a toujours été spéciale, monsieur Édouard. Elle avait juste besoin d'une opportunité pour le montrer. Et vous, comment vous sentez-vous avec tous ces changements ?
Céline sourit, observant Camille enseigner à ses amis comment faire de l'origami sur le banc en pierre du jardin. Je me sens complète pour la première fois en 15 ans. Depuis que j'ai perdu ma petite Eduardinha, je pensais que je n'aurais plus jamais de but dans la vie. Camille m'a redonné la joie d'être mère. À ce moment-là, le téléphone d'Édouard sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô? Édouard? C'est Bianca. » Édouard sentit son estomac se nouer. Au cours des 3 mois depuis leur rupture, Bianca avait tenté de le contacter plusieurs fois, mais il avait toujours ignoré. Cette fois, il décida de répondre. « Que veux-tu, Bianca? »« Je veux parler. Puis-je venir? » ?»« Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, Édouard, juste 5 minutes, j'ai besoin de te voir. » Édouard regarda Camille, qui expliquait patiemment à un petit ami comment plier du papier pour faire une grenouille. « Bianca, ma vie a complètement changé. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je sais que j'ai fait des erreurs. Laisse-moi m'expliquer. » Contre son meilleur jugement, Édouard acquiesça. 5 minutes, mais ne rentre pas à la maison. Je te retrouverai à l'entrée. 1 heure plus tard, Édouard descendit pour retrouver Bianca. Elle était visiblement différente. Cheveux moins travaillés, maquillage plus simple, portant un jean et un t-shirt basique. Elle semblait humaine. « Salut, dit-elle timidement. « Salut, parle vite, car j'ai un engagement. »« Édouard, je voulais te demander pardon. Pour ce que j'ai dit sur Camille, pour la façon dont je me suis comporté, ce n'était pas juste. » Édouard l'observa, essayant de détecter des intentions cachées. « Et pourquoi t'excuses-tu maintenant ?» Bianca soupira profondément. « Parce que pendant ces 3 mois, j'ai eu le temps de réfléchir, et j'ai réalisé que j'avais perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée par pure avidité et superficialité. »« La meilleure chose, tu veux dire mon compte en banque ?»« Non, s'exclama-t-elle. Toi, ta intégrité, ta bonté. J'ai vu comment tu as changé pour prendre soin de ta fille, et cela m'a fait réaliser quel genre d'homme tu es vraiment. » Édouard secoua la tête. « Bianca, tu as eu 6 mois pour connaître qui j'étais vraiment. Tu as choisi de ne voir que ce qui t'intéressait. Je sais, et c'était mon erreur, mais maintenant je comprends ce qui est vraiment important. Et qu'est-ce que tu penses qui est important? La famille, l'amour véritable, prendre soin de ceux qu'on aime. » À ce moment-là, le son des rires d'enfants résonna dans le jardin. Édouard sourit automatiquement en reconnaissant le rire cristallin de Camille. « Édouard, donne-moi une seconde chance. Je promets que maintenant je comprends. Je peux apprendre à aimer Camille aussi. » Édouard fixa Bianca. « Sais-tu quel est le problème, Bianca? Tu ne comprends pas encore. Camille n'est pas quelque chose que tu dois apprendre à tolérer pour avoir accès à moi. Elle est ma priorité numéro 1, elle le sera toujours. Et je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va apprendre à l'aimer. J'ai besoin de quelqu'un qui l'aime naturellement, comme une partie de qui je suis. Mais je peux... Non, Bianca, tu ne peux pas, parce que l'amour véritable n'est pas quelque chose qu'on apprend par convenance. C'est quelque chose qu'on ressent, ou qu'on ne ressent pas. » Bianca commença à pleurer. « S'il te plaît, Édouard, j'ai changé. Peut-être que tu as vraiment changé. Et j'espère que tu trouveras quelqu'un qui mérite cette nouvelle version de toi. Mais ce n'est pas moi. C'est à cause de la cuisinière. Vous êtes ensemble maintenant. » Édouard rit, sincèrement amusé. « Madame Céline est de la famille, Bianca. Elle est la grand-mère que Camille n'a jamais eue. Notre relation est basée sur le respect mutuel et le soin de l'enfant que nous aimons tous les deux. Alors pourquoi? Parce que j'ai appris qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, et parce que Camille et moi sommes déjà une famille complète. » Bianca essuya ses larmes et hocha lentement la tête. « Je comprends. Puis-je au moins rencontrer Camille, voir comment elle va ?» Édouard réfléchit un instant. « Non, Bianca. Elle est heureuse et en sécurité maintenant. Je ne vais pas risquer de perturber cela en ramenant quelqu'un qui a un jour suggéré qu'elle soit internée. J'avais tort.
Tu l'étais, et certaines choses ne peuvent pas revenir en arrière. Bianca hocha la tête, vaincue. Tu as raison. J'espère que vous serez très heureux. Nous le sommes déjà, répondit Édouard avec sincérité. Après le départ de Bianca, Édouard remonta chez lui. Il trouva Camille dans le salon, montrant ses dessins d'école à des amis visiteurs. « Papa, viens voir le dessin que j'ai fait de notre famille. » Elle courut pour montrer une feuille de papier où il y avait 3 figures souriantes. Un homme grand, une femme en tablier et une petite fille, tous se tenant par la main. « C'est toi, ça c'est Madame Céline, et ça c'est moi. »« C'est magnifique, mon amour. Puis-je l'accrocher sur le réfrigérateur ? » ?»« Oui. Et papa, puis-je te dire un secret ? » ?»« Bien sûr. » Camille s'approcha et murmura à l'oreille de son père « Je suis la fille la plus heureuse du monde. » Entier. Édouard étreignit sa fille, sentant son cœur débordant de gratitude. « Et je suis le père le plus heureux du monde entier. » Ce soir-là, après que tous les amis soient partis, la famille se réunit dans le salon pour le rituel habituel. Camille lisant une histoire à Édouard et Céline. Cette fois, elle avait choisi un conte qu'elle avait elle-même écrit à l'école sur une petite étoile qui se sentait seule, mais elle a découvert qu'elle faisait partie d'une belle constellation. Et ils vécurent heureux pour toujours, conclut Camille l'histoire. Comme nous, dit Madame Céline avec tendresse. Comme nous, acquiesça Édouard. Dehors, la lune brillait au-dessus de la maison à Échirolles, illuminant une petite famille, mais pleine d'amour véritable. Camille avait gagné du poids, des amis, une éducation, et, plus importante encore, elle avait reconquis le cœur de son père. Édouard avait appris qu'être un bon père ne signifiait pas protéger sa fille du monde, mais plutôt la préparer à l'affronter avec confiance. Et Madame Céline avait trouvé une nouvelle raison de vivre, en s'occupant d'une enfant qui avait ramené un sens à sa vie. Le secret qu'Édouard avait gardé si longtemps n'était plus un fardeau lourd, mais une histoire de transformation et d'amour inconditionnel. Camille n'était plus la petite fille cachée du 3e étage. Elle était la lumière de la maison, la joie de l'école, la preuve vivante que l'amour véritable peut guérir n'importe quelle blessure et transformer n'importe quelle situation. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et si vous avez regardé jusqu'ici, commentez « J'ai regardé jusqu'ici » et laissez votre avis sur cette histoire. Ah, et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran final, elle est très émouvante.